Et bonjour à tous. Bon, ma première vidéo a eu beaucoup de succès, je m'y attendais pas du tout. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, il y en a plusieurs que je n'ai pas abordés, comme la sécurité, l'éducation, la géopolitique, tout ça. C'est pas vraiment la priorité. Alors pour aller droit au but, je vais vous expliquer ma stratégie. À l'accession au pouvoir, la première chose à faire, à mon humble avis, c'est l'instauration du référendum. Après, le reste découlera naturellement. On pourra parler de la sortie de l'Europe, on pourra parler de tous les sujets en fait qui nous impliquent dans l'actualité internationale, tout ça, l'armement, enfin toutes les choses sérieuses. Alors je vous explique le fonctionnement. Je vais en perdre beaucoup sur cette vidéo, mais je vous invite à aller chercher un petit peu sur Internet, à gratouiller un petit peu avec les intelligences artificielles qui sont accessibles aujourd'hui. Vous aurez des explications vulgarisées qui seront totalement accessibles même aux plus anciens. Voilà. Donc l'objectif, c'est instaurer un système de référendum citoyen. Numérique, sécurisé, transparent, infalsifiable, via la blockchain. Donc ça va se présenter en plusieurs étapes. Je vous le rappelle, c'est la première chose, la première mesure que je prendrai. Donc l'étape 1, préparer le terrain juridique et politique. Donc diagnostiquer publiquement la limite du système actuel. Bon ça serait pas trop difficile, je pense. Expliquer que la démocratie représentative ne suffit plus à refléter l'opinion populaire au quotidien, mais ça on le sait déjà. Mais bon, tout le monde n'est pas intéressé et informé. Mettre en avant la lenteur, l'abstention, le manque de transparence des consultations existantes. Initier un grand débat national sur la participation citoyenne numérique. Ensuite, faire adopter une réforme constitutionnelle, donc on parle de l'article 11 et ou 89, pour permettre des référendums d'initiative citoyenne. Donc ceci serait déclenchable avec un seuil de 500 000 signatures par exemple. Quand le peuple français a une interrogation sérieuse, à partir d'un certain niveau de demande, ça enclencherait une nouvelle procédure pour prendre une décision. Donc ça serait, donc je répète, pour permettre des référendums d'initiative citoyenne réguliers et pour autoriser le vote numérique sécurisé. Donc l'étape 2. Ça sera la création de l'infrastructure. Alors l'idée, c'est soit de la faire souveraine, soit de la faire en décentralisé. Décentralisé, on n'a aucune main dessus. Une fois que c'est lancé, il n'y a plus de possibilité de modifier. C'est de la réplication automatique sur le monde entier. Donc on a plus de la main dessus pour faire quelque chose qui pourrait falsifier ou altérer le contenu. Donc faudrait choisir le type de technologie, blockchain public, consortium souverain ou décentralisé. Il faudrait que ce soit open source, auditable et sans token spéculatif. Bien entendu, le but c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire fonctionner un pays. Donc il y aurait plusieurs solutions pour initier cette chose-là. Avoir recours aux techniciens français, du gouvernement ou de différents services, pour avoir écumé un peu ces milieux-là. Il y a du jus de cerveau dans notre bon pays, et il y a des gens qui sont capables de faire des choses incroyables. Donc on pourrait d'abord commencer par utiliser les ressources nationales pour mettre en place ce système. Dans le cas où l'équipe en charge du développement de cette chose-là ne serait pas satisfaite, donc il y a la possibilité de lancer des appels d'offres européens ou nationaux pour développer une plateforme de vote numérique basée sur la blockchain, avec des smart contracts pour enregistrer les comptes et les votes. Je sais que je parle un peu chinois là, mais en gros, ce sont des registres, tout simplement. C'est ce qui permet d'avoir un suivi et quelque chose d'infalsifiable. Voilà. Donc créer une autorité indépendante du vote numérique. Je pense que oui, dans les débuts, ça sera une obligation, qui sera chargée de la supervision technique, de la certification du code et de la publication des résultats. L'étape 3, identifier les citoyens et garantir la sécurité. Donc pour ça, il faut faire un système d'identité numérique inviolable. On l'a déjà, ça existe. Donc on passerait par France Connect plus et la carte d'identité biométrique. Donc un citoyen égale une clé privée, une voix.
pas de pseudonyme, mais une anonymisation des votes via un chiffrement asymétrique. Je sais que j'en perds encore une poignée là, mais en gros, c'est l'anonymat comme le vote à l'isoloir. Voilà, c'est exactement la même chose, mais en numérique. Donc, il faudrait faire une phase de test grandeur nature, et je pense que moi, dans mon esprit, le premier vote qui fera son apparition, ça sera de transformer le droit de vote en devoir de vote pour certains sujets. Donc il y aura 3 choix, hein, c'est oui, non ou blanc. Si le blanc l'emporte, on remet le travail sur le métier à tisser, on recommence, on reformule, on trouve quelque chose qui est plus acceptable ou accepté. Voilà. Donc d'abord, donc ça serait idéalement, c'est vrai que ça serait sur des consultations plutôt locales, régionales, quelque chose comme ça. Mais dans l'idée, ça serait, moi, j'ai vraiment l'intention de transformer le droit de vote en devoir de vote. Voilà. Que en fait, la France devienne un pays géré par son peuple. Hein. C'est vraiment l'objectif. Donc en parallèle, on pourrait le faire les premières fois en parallèle des élections classiques. Donc ça serait un examen blanc du système. Voilà. Et l'étape 4, ça serait donc lancer les premiers référendums. Je vous dis, moi, ma priorité, le devoir de vote. Donc, l'initiative populaire, donc je vous en ai parlé, ça sera environ 500 000 demandes, signatures pour pouvoir lancer le processus. Donc, il faut publier les textes en amont avec un débat public numérique. Il faudrait créer des plateformes de débat pour les amendements, les contributions ouvertes. L'objectif, c'est la transparence complète de la procédure. Donc les votes seraient organisés, bien entendu, sur une période donnée. Chaque vote est un bloc enregistré, inviolable, consultable publiquement, sans que l'identité soit révélée. Donc les stats immédiatement, quoi, les résultats immédiats, il n'y a pas de temps de latence. Voilà, l'étape 5, ça serait d'intégrer les résultats dans la vie politique, bien entendu. Vous vous doutez bien que si je fais tout ça, c'est pas pour rien. Voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Après, donc le cursus normal, donc adaptation des lois ou politiques par le Parlement ou via ordonnance, engagement présidentiel de respecter le résultat même défavorable. Et ça, oui, c'est ce que je vous dis, c'est que là, la présidence ne doit plus être contractuelle, ni le travail parlementaire. Hein, s'il y a des promesses, elles sont tenues. Et donc, en bonus, je pense, je vais commencer à parler du sujet de l'éducation. Ce serait de former les citoyens. Je suis persuadé que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas conscience de la blockchain, ne sait pas taper sur un ordinateur, par exemple, n'a pas conscience de la blockchain, il est considéré comme un illettré. Dans le monde dans lequel nous sommes actuellement et à la vitesse où il va, c'est une nécessité d'intégrer ça dans l'éducation. Voilà. Il y a largement de matière à substituer à cette formation-là. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous vous doutez bien, je suis tout seul, donc j'aurai pas le temps de répondre à tout. Prenez le temps de faire un peu de recherche, ça aide grandement. Ça permet non seulement d'apprendre des choses et puis de commencer à participer, parce que vous vous doutez bien que cette démarche s'inscrit dans une responsabilisation des citoyens français. On n'est pas dans du boulot pré-mâché. Tout le monde va travailler. Et d'ailleurs, je ne compte uniquement que sur les citoyens pour que cette démarche aboutisse un jour. Voilà, merci pour votre attention.